3 jours exceptionnels sur les antennes de Canal pour vivre le rallye de France, ce rallye d'Alsace. On a déjà démarré hier, c'était sur Canal Plus Sport avec la Power Stage et on va tout de suite se retrouver au cœur de l'Alsace pour saluer Thomas Sénécal. Salut Thomas, l'année dernière, on avait vibré pendant 3 jours avec la victoire de Sébastien Loeb. On va encore plus vibrer cette année avec le duel très attendu entre les Sébastien Ogier et Loeb. Bonjour Sébastien, oui en effet, alors d'abord je signale que vous portez le bon prénom, le prénom pour gagner ce rallye de France, Sébastien Loeb contre Sébastien Ogier. En effet, c'est l'affiche de ce week-end et ça a très bien commencé avec un premier temps fort, temps très fort, temps exceptionnel pour Sébastien Ogier qui est devenu champion du monde hier soir à l'issue de la première spéciale de ce rallye dans les rues de Strasbourg sur le terrain de Sébastien Loeb. Et cette image exceptionnelle, passage de témoin, transmission de pouvoir, passation de pouvoir entre Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. L'un, Loeb, 9 fois champion du monde, arrêtera sa carrière en rallye à l'issue de cette manche alsacienne. L'autre, Sébastien. Oui. A priori, nous avons perdu Thomas Sénécal sur la ligne de départ de cette deuxième spéciale de Klevner. On va peut-être tout simplement écouter Sébastien Ogier qui nous parle de cette accolade avec Sébastien Loeb, le nonuple champion du monde qui est venu le féliciter dans les rues de Strasbourg après cette première Power Stage. Ouais, bien sûr qu'il est venu et ça fait plaisir. D'être félicité par un énorme champion tel que Seb Loeb, c'est bien qu'il soit là finalement ce week-end et que ça ne soit pas arrivé en Australie. Maintenant, un rallye nous attend. J'espère qu'on va pouvoir se battre encore un peu tous les deux pour en profiter jusqu'au bout. Tu vas pouvoir rouler libéré demain ? Ouais, je l'étais déjà libéré, honnêtement. Ce petit point, je me disais bien qu'un jour ou l'autre, il allait tomber. Donc, je n'avais pas cette pression-là. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas avant le départ de la spéciale à être aussi stressé, finalement tendu de voir que quand c'est fait, il fallait que je fasse ces 5 km. Un peu le bordel là. Et c'était pas évident de prendre le départ et de tout de suite être à 100%. Voilà, tout va bien pour Sébastien Ogier, tout va bien pour nous aussi. Nous sommes revenus en direct, c'est de la voltige pendant 3 jours que nous vous proposerons sur les antennes de Sport Plus et du groupe Canal sur ce rallye de France. Nous sommes au départ de la deuxième épreuve chronométrée. Sébastien Ogier, dans quelques minutes maintenant, va venir se placer avec sa Volkswagen juste ici, sur cette ligne qui se trouve derrière nous. L'assistance Volkswagen en ébullition, c'était hier soir une autre image forte que nous avons vécue ensemble sur l'antenne de Canal Plus Sport avec la joie de la toute jeune écurie Volkswagen qui fait sa première saison en championnat du monde avec la Polo et qui remporte le titre mondial avec Sébastien Ogier. Stéphane Gentil, on vous a entendu il y a quelques instants. Vous allez commenter en compagnie de Guy Fréclin, notre consultant. Vous allez commenter l'ensemble de ce rallye. D'abord, je me tourne vers vous pour nous décrire l'ambiance qui régnait hier soir du côté de chez Volkswagen après ce titre mondial. C'est un petit peu particulier aussi parce que c'est rare, c'est du jamais vu, une première spéciale de rallye qui rapporte des points et un titre mondial qui tombe dans l'escarcelle comme ça d'une écurie au tout début d'un rallye de championnat du monde. Oui, c'est vrai Thomas, c'est la seule épreuve de la saison dans ce championnat du monde des rallyes où la Power Stage est placée d'entrée de jeu. Sébastien Ogier qui s'attendait à être sacré champion du monde mais pas forcément d'entrée. Il fallait tout simplement que Thierry Neuville ne remporte pas cette Power Stage, cette spéciale inaugurale, Guy Fréclin. Et le jeune Belge est venu échouer à 7 petits dixièmes de Dany Sordo. Finalement, c'est une Citroën qui qui donne le titre à Sébastien Ogier et très certainement à l'écurie Volkswagen. Effectivement, Dany Sordo, en réalisant le meilleur temps de cette première épreuve spéciale d'hier soir, a permis à Sébastien Ogier d'être champion du monde dès la première épreuve spéciale de ce rallye. Voilà Thomas, j'ai l'impression que ça y est, c'est la voiture de Sébastien Ogier est en train de se présenter vers vous sur cette ligne de départ à Klevner. Oui, alors il y a toute une procédure, il y a le pointage, là où le copilote va aller faire marquer son carnet de route et puis ensuite la voiture va s'approcher de cette ligne de départ avec les commissaires, les bénévoles que vous voyez juste derrière nous. Vous avez peut-être aperçu le soleil qui tape ce matin sur le vignoble alsacien au départ de cette spéciale d'un peu plus de 10 km qui va serpenter dans le vignoble de Klevner. On voit aussi qu'à l'assistance chez Citroën, notamment, on se préparait beaucoup à scruter, à observer la météo. Stéphane, quelles sont les dernières infos à ce sujet-là ?
Alors a priori la pluie qui est relativement incertaine. C'est vrai que le ciel est plutôt clair au-dessus de Strasbourg. Je ne sais pas de votre côté, mais ça a l'air d'être également un petit peu le soleil. Ça devrait un petit peu se gâter en fin de matinée, début d'après-midi, mais rien de bien méchant. Par contre, pour demain, on annonce une pluie continue sur la région alsacienne. Donc pour aujourd'hui, ça devrait tenir un bon moment. On verra peut-être cet après-midi si la brouillasse, un petit crachin alsacien fait son apparition sur les spéciales de ce rallye 2013. A priori, le premier tour devrait première boucle du matin, oui, devrait être se dérouler sèche. sur le sec, mais c'est pas du tout garanti que la deuxième se déroule sur le sec. À ce propos, des infos que j'ai pu avoir, le choix de Citroën, c'est 5 pneus Michelin durs pour cette première boucle de 58 km. Volkswagen serait a priori en 5 pneus durs et il semblerait que les Ford aient fait un choix de 2 roues de secours, mais on ne connaît pas encore le choix des pneumatiques. Le programme de cette journée du vendredi, 6 spéciales. Vous avez l'habitude, la première boucle du matin, puis un deuxième passage l'après-midi, avec une spéciale très certainement juge de paix, la plus longue du rallye. Ça sera en fin de matinée et en fin d'après-midi, la spéciale du Pays d'Ormont dans les Vosges. Voici le classement à l'issue de la spéciale d'hier soir dans les rues de Strasbourg. Donc Dani Sordo qui signe le scratch, l'Espagnol, récemment vainqueur en Allemagne sur un terrain assez similaire de ce rallye d'Alsace. Thierry Neuville, le Belge, seulement deuxième à 7 dixièmes. Et Sébastien Ogier, troisième. Mais ça suffit au bonheur du pilote des Hautes-Alpes qui est sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière. Romain Dumas, le spécialiste de l'endurance, notamment ancien vainqueur des 24 heures du Mans, est 12e. Et puis la suite de ce classement, Sébastien Loeb a pris la 7e place, comme l'année dernière à Strasbourg, à pratiquement 3 secondes de Dani Sordo. Voici le programme de cette deuxième spéciale, donc, qui va serpenter, comme le disait Thomas Sénécal, à travers le vignoble de Klevner. 10 km 600. Vous voyez que c'est relativement sinueux. Avec un début relativement rapide, Guy, suivi d'une montée vers Heiligenstein et une route alternant secteur goudronné et chemin bétonné avec pas mal de changements de direction. On le voit, véritable serpentin dans le vignoble du Klevner. Ouais. Et là, on va retrouver en ordre de départ le classement du championnat du monde. Sébastien Ogier qui partira devant Thierry Neuville, son dauphin. Jari-Matti Latvala, la deuxième Volkswagen. Les 2 Citroën de Mikko Järvonen et de Dani Sordo, Mats Osberg 6e et Sébastien Loeb 7e. Parce que Sébastien Loeb est 7e du championnat du monde avec 2 victoires au rallye de Monte-Carlo et au rallye d'Argentine. Sur 3 rallyes disputés, 2 victoires, c'est tout de même pas mal. C'est un bon score. C'est un bon score. Et bien sûr, Sébastien Ogier espère égaliser en remportant ce rallye d'Alsace. 2 victoires partout dans les confrontations directes. Le voici, le tandem Ogier-Ingracia, son copilote aixois. Cette première épreuve spéciale de la journée, qui est l'espéciale numéro 2, qui est la plus courte avec 10 km 66. Allez, c'est parti pour le nouveau champion du monde, le 3e français à décrocher le titre mondial après Didier Auriol et Sébastien Loeb, bien sûr, et ses 9 titres. Pour la 10e année consécutive, un Français champion du monde. Et on va vivre le début de cette spéciale dans l'habitacle. En termes de son, en tout cas, Ogier-Ingracia. Voici une caméra embarquée, toujours très spectaculaire. On va sauter un petit peu. Gauchy et frein 80 mètres, droite 120 moins, 80 mètres, droite 120 moins. Pour droite 130 à fond, 200 mètres. Gauchy aux arbres, sur un gros frein 90 mètres, droite 90 plus rasé poteau. 90 mètres, droite 90 plus rasé poteau. 250 mètres sec. Léger Gauchy en ciel sur un frein gris 60 mètres, gauche en 10 plus corde. Frein gris 60 mètres, gauche en 10 plus corde. 80 mètres, attention, frein gauche 100 et 3 bas corde. 100 et 3 bas corde, 20 mètres, gauche 70. Changement de direction très important dans cette épreuve spéciale et très spectaculaire.
Oui, avec des portions très étroites, hein, par exemple gauche ici. plus pas corde pour droite 130 plus et 3 pas corde de tenir. 70 mètres 1, droite 90 moins corde. 90 Ça moins alterne avec des corde. sections très rapides. 200 mètres. C'est la particularité des épreuves spéciales dans les lignes. Gauche 150 Un petit peu de survirage à la sortie. 120 mètres. Et les vignes, ça ne laisse pas un souvenir impérissable à Sébastien Ogier. Il avait commis sa plus grosse faute de la saison au rallye d'Allemagne, alors qu'il avait la possibilité de décrocher le titre mondial sur les terres de Volkswagen. Un tout droit dans un talus, dans une vigne, tout simplement. Là, on voit qu'il coupe beaucoup dans les cordes. Après 40 mètres. Gauchy et 70 mètres à droite, 80 cordes léger gravette. 80 cordes léger gravette, 300 mètres. Et Thierry Neuville qui se prépare. Attention, frein avant gauche en 33, pas corde. Gauche en 33, Lui, son pas corde. objectif désormais, conserver sa deuxième place au championnat du monde, puisque Jari-Matti Latvala 120 mètres. est juste derrière au classement. Léger cuvette Enfin, à fond. 19 points d'écart entre les deux hommes. 200 mètres derrière. Qui à la fond. Et 150 Et là, ça mètres. défile, hein. Attention, gros frein avant Ah oui. droite 135. Grosse bosse, plus corde grosse léger. compression. Pour gauche Mais 80. Julien, Et un revêtement qui est bien abîmé. Des parties bétonnées. 350 mètres. on va revoir peut-être avec la vue d'hélicoptère. Ah oui, Voilà. la Polo qui décolle bien, Ouais. notamment du frein arrière. Bosse, Pour un bosse droite très 148 important. cordes, sur gros frein 80 mètres, gauche 90 bon corde. 80 mètres, Ça a 90 légèrement bon surpris corde. le néo-champion du monde. Piège, droite 80 plus, surtout pas corde Pierre. 80 plus, surtout pas corde Pierre. 150 mètres, gauche en 40 à Toujours fond. ces changements de direction 70 mètres derrière, à travers gauche les en 40 vignes, moins, beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs moins, tout au long pas du corde. 80 parcours. mètres, droite pas corde et 300 mètres. Une route un peu plus large. Un rail à la fin. Et Thierry Neuville qui a entamé cette deuxième spéciale. Modèle de régularité depuis le milieu de la saison. Il enchaîne les podiums et les deuxièmes places, notamment le Belge. 4 deuxièmes places d'affilée depuis la Sardaigne, la Finlande, l'Allemagne et l'Australie. On voit qu'il coupe aussi beaucoup dans les cordes. Petit coup de frein à main pour cette épingle. Et on le disait hier, hein, déjà Guy, il a passé clairement un cap, hein, Thierry Neuville désormais candidat très certainement au titre dans les années futures. En tout cas, s'il continue à mûrir comme il a mûri cette année, probablement qu'il aura le potentiel pour devenir un jour champion du monde. Il a beaucoup progressé cette année en maturité. On a vu la Polo de Jari-Matti Latvala qui s'est engagé sur ce parcours de Klevner. Gauchy, 100 mètres, gauche 150 et 350 mètres derrière. Gros frein rail gris, épingle gauche 40 au tourbotte. Gros frein Et on rail retrouve gris, Sébastien épingle Ogier gauche 40 au tourbotte, et 30 Julien mètres, un Gracia. panneau jaune. À nouveau une route très étroite et rapide là d'ailleurs. 100 mètres. Droite 120 plus, Milon, pas corde de sortie. Droite 120 plus, Milon, pas corde de Frein à main sortie. pour cette épingle gauche encore. 150 mètres, gauche à fond, pas corde et 100 mètres. Gauche en Le frein à main a 40, d'ailleurs pas la corde, particularité gauche en de 100 déconnecter mètres, le gros frein différentiel avant, arrière droite justement 145, pour pouvoir, à droite 80 mi-corps de salle, à droite 80 mi-corps faire de salle. pivoter la voiture. 60 mètres. Gauchy, pas corde. 100 mètres. Et quel travail, hein, pour cette équipe Volkswagen, on le rappelle, hein, qui a débuté officiellement au mois de janvier sur le rallye de Monte-Carlo. Il y a eu beaucoup de tests effectués l'an passé, on l'a dit, plus de 6000 km notamment effectués par Sébastien Ogier en développement de cette voiture, en collaboration notamment avec Carlos Sainz, Avant gauche 134, pas corde de et piste. récupérer le titre mondial dès une première saison comme cela. Et tous les rallyes qui ont été faits avec la S2000 qui Oui. leur a permis de faire de l'endurance sur un certain nombre d'organes. Gauchy, 150 mètres, un gauche en un plus. Mais il y a eu un travail de fait extraordinaire. Et là aussi, Sébastien Ogier qui a bien mûri et qui a été bien encadré par Carlos Sainz et qui a beaucoup évolué en intelligence de gestion de course. Et la preuve, c'est qu'il est champion du monde cette année.
Et il en termine avec cette deuxième spéciale. Sébastien Ogier en un peu plus de 6 minutes. 6 minutes 1 seconde pour l'instant le chrono du champion du monde 2013. Premier temps de référence sur cette spéciale de Klevner. Avec très certainement sa réaction au micro de David Arnold. Sébastien, première sensation ce matin? Ça va, pas mal parti. Les routes sont plutôt sèches, légèrement d'humidité au début. Une spéciale propre pour nous. Vous êtes un peu plus relax maintenant que vous êtes champion? Il a fallu se reconcentrer. La nuit a été un petit peu difficile. Pas évident de trouver le sommeil, mais maintenant, ouais, il faut y aller. Hein. Le rallye va être long, donc... Merci. Ouais, la nuit a dû être courte pour Sébastien Ogier. On a dû faire la fête chez Volkswagen. Mais bien sûr, il a dans un coin de l'esprit le fait de remporter ce rallye de France-Alsace, histoire de parachever ce titre de la plus belle des manières. Beau passage de Thierry Neuville. Et puis symboliquement, hein, on le sait, Sébastien Loeb mène 2 victoires à 1 dans les confrontations directes cette saison. Pas étonné que Sébastien Ogier veuille quand même terminer par une égalisation, on va dire. Il a probablement très envie d'égaliser. Oui. Et c'est vrai que là, on l'a dit hier également, la position de départ de Sébastien Loeb, 7e sur la route, N'est pas favorable justement par le fait que les pilotes qui précèdent coupent dans les cordes, amènent de la terre sur la route et salissent la route. Mais tant qu'il ne pleut pas, ça n'est pas encore trop grave. S'il pleut cet après-midi, ça sera beaucoup plus compliqué parce que là, ça amène de la boue sur la route. Mais large. 150 Thierry mètres Neuville, arrivé. la dernière ligne droite. Ça sera plus lent que Sébastien Ogier pour le Belge sur sa Ford. Devancé de un peu plus de 3 secondes par le champion du monde. Latvala qui est en route. Ouais, Latvala l'attaque. Thierry, comment est la route ce matin? Vos sensations? Pas mal, j'ai roulé très bien dans toute la spéciale. J'ai perdu une fois, une demi-seconde dans un quitté, mais sinon je pense que c'était assez rapide. Objectif de la journée? Bah, continuer comme ça. Merci. Thierry Neuville, continuer comme ça et surtout préserver cette deuxième place au championnat du monde. Et peut-être aller chercher une victoire avant la fin de la saison. Il tourne autour. Latvala sur la deuxième Volkswagen. Vainqueur en Grèce cette année, mais encore une fois un petit peu en dedans, largement devancé en tout cas par Sébastien Ogier en termes de performance et de régularité surtout, hein, Guy. Ah oui, il était vraiment très pâle cette année, Latvala, et puis beaucoup de fautes, écrasé par Sébastien Ogier, par la classe de Sébastien. Les Finlandais doivent se poser des questions entre Sébastien Loeb et Sébastien Ogier qui a pris le relais, alors qu'ils ont dominé les rallyes pendant des années et des années. Ils ont énormément de mal à retrouver le pouvoir. Alors là, ça demande confirmation, mais Latvala, qui est dans un chrono très proche en tout cas de celui de Sébastien Ogier, a priori devancé Ogier par Latvala pour 2 dixièmes. On va attendre l'officialisation de ce chrono de Jari-Matti Latvala. Un autre Finlandais, Mikko Järvonen, et lui aussi distancé un petit peu en retrait. On l'attendait comme leader. Jari-Matti, how do you feel this morning? Very good. Car feels very good. It's a nice stage. I like the stage. Oh, the C'est road super conditions. spécial, je l'aime beaucoup. Good, dry. Couple of places I was expecting that if the boys are cutting that you will get some dirt on the road, but it was pretty clean. I mean, the La route est bikes on the road sèche. have not been, they Certaines haven't been sections cut. que j'attendais plus Objectif humides of que the day. cela. Clean run, enjoy.
L'objectif de la journée, prendre du plaisir. Je rappelle, il avait terminé l'an passé à 15 petites secondes de Sébastien Loeb sur Rallye de France-Alsace 2012. Il avait fait un bon rallye l'année dernière. Avec Hirvonen, donc leader de facto cette année avec la semi-retraite de Sébastien Loeb. Il a beaucoup de mal à endosser le costume de leader et c'est pas du tout ce qu'on attendait d'Hirvonen. On attendait beaucoup plus que ça d'Hirvonen. Il était un très bon second quand Sébastien Loeb était là et on se rend compte qu'en tant que leader, il n'est pas vraiment le leader de l'équipe. Oui, et puis un sacré rival aussi hein, lorsqu'il était chez Ford, bien sûr. Oui. Hirvonen, ça sera plus lent pour Mikko Hirvonen. A priori donc Latvala qui a signé pour le moment le scratch de cette deuxième spéciale. Et droite à fond. 300 mètres, change revêtre sur frein, début léger humide. Devant maison, droite 80 plus équerre, rasé. Allez, 300 mètres. avec Sébastien Loeb maintenant et Daniel Elena. Devant panneau flèche. Gauche 110, mi-long corde. Ils partent 7e sur la route aujourd'hui. Pour gauche 90 moins 3, air de sortie. Probablement un peu de mal à retrouver le rythme. 80 mètres. Gauche 120 moins 3, pas corde. Après et droite 120 plus 13 et 3 pas un temps corde. d'arrêt aussi long, il y a sans doute et droite, un moment d'adaptation à retrouver le rythme. 50 mètres. Depuis le mois de mai, hein, il n'a pas participé. C'est long. Au moindre rallye en double versé, Sébastien Loeb. À ce niveau-là, c'est vraiment trop long, bien sûr, mais c'était un animal qui a traversé la route. Gauche 40. Et droite 100 cordes. Sur gauche à fond. Et gauche à fond sur frein de 60 cm droite. Équerre. 300 bien mètres. sûr. On le retrouve sur les circuits, notamment dans le championnat des FIA GT Series. On l'a pu voir remporter les deux courses le week-end dernier à Navarra en Espagne au volant de sa McLaren. Si elle coup droit tape fort. On voit déjà dans certains virages, on voit déjà dans certains virages que la route est bien sale. Voici cette animation, la nouveauté hein, cette année du gros dispositif du groupe Canal+. Le duel Loeb-Ogier par exemple. Les positions, donc Loeb là qui est bel et bien sur la spéciale et les positions au même moment tout à l'heure pour Dani Sordo, pour Sébastien Ogier. Et droite sur 40 pouces au corde sur frein de suite pour 80 mètres. C'est très proche. 100 mètres. Derrière paille, droite sur 40, vraiment pas corde. Pas très mal, mais bon, faut rouler quand même. Hein. Vous avez fait un super temps. Bon, on a fait un temps, mais pas super, mais ça va. Après la victoire en Allemagne, tout est possible. Bien sûr, on vient ici pour se battre, donc on a commencé la veille hier. Ouais. Surmotivé, Dani Sordo. A priori le meilleur temps. Le meilleur temps, ouais, pour l'Espagnol. Toujours adversaire redoutable sur asphalte. Et qui a enfin décroché sa première victoire en double versé en Allemagne. Il y a de cela quelques semaines. Pas très loin d'ici d'ailleurs. Attention, si elle fait plus de 10, 30 mètres devant ligne, droite 110 pouces et 3 bétons. Et attention, droite sur le retard pas corps, 30 mètres, droite vers équerre et 3, 30 mètres, droite vers équerre et 3, 300 mètres, droite 90 moins, droite 90 moins,
80 mètres, attention. Ah, ça doit le titiller quand même, Droite Sébastien sortante de Loeb, moins de terminer sa gauche carrière sortante chez lui comme ça en derrière. Alsace. Au moins Et gauchis. bien faire, régaler ce 150 public. mètres. Droite à fond. Ah, c'est sûr qu'il a Sur probablement envie de 120 gagner, mètres, évidemment. Attention, gauche 90, gravier. Mais il faut, Gauche 90, il gravier. va falloir qu'il se remette dans le rythme après ce Et long gauche à arrêt. fond. Sur droiti. Là, on se rend Et compte de la gauche route à qui est fond. très étroite avec un gauche à revêtement fond qui est long. vraiment 350 très abîmé. mètres, frein au panneau. Gauche 10, épingle. Vainqueur ici en 2010 épingle. lors de la Moins 0,4 sur Dany. première année de ce rallye de France-Alsace dans le giron du championnat du monde en remplacement du Tour de Corse. Et gauche à fond long, tard, vraiment pas corde de sortie. Et 100 mètres. Gauche 140, vraiment pas corde. Et droite frein pour 50 mètres face flèche. Droite 40 écart de rail. Droite frein pour 50 mètres face flèche. Droite 40 écart de rail. 60 mètres. A priori, il est en train de réaliser une énorme performance. Ouais, là. il a l'air d'avoir retrouvé le rythme rapidement. Gauche 80 moins corde de max rail. On voit devant, en tout cas sur les chronos de référence d'Ogier et de Dany Sordo. 180 mètres. Droite 90 moins et 3. Droite 90 moins et 3. On va voir si ça se confirme. Là, il est dans le final maintenant de cette deuxième spéciale. Ah, ces routes alsaciennes, il les connaît les yeux fermés quasiment. Attention, un petit peu à l'arrêt. Ouais. Il a coupé un peu dans le... 130 mètres. Justement, la route était très sale à l'extérieur, il a coupé un peu plus. Mais regardez, virtuellement là, c'est vraiment magnifique ces images. Virtuellement devant Sordo et Ogier. Et le premier a passé sous les 6 minutes dans cette spéciale. Le nonuple champion du monde. Avec cette décoration unique bien sûr pour son dernier rallye. Avec toutes ses stats ébouriffantes. On va l'écouter Sébastien au micro de David Arnold. Peut-être son premier scratch d'ores et déjà de cette édition 2013. Sébastien, est-ce que vous retrouvez vos sensations? Ouais, ça a été dans celle-là, ça s'est plutôt bien passé. C'est une spéciale où il y a beaucoup d'allonges de freinage, mais le feeling avec la voiture était pas mal. Les conditions étaient pas trop délicates, c'était plutôt bien sec, donc ça a été. J'espère que ça va continuer comme ça. Vous avez fait le meilleur temps, c'est de bonne augure? Ouais, bah, c'est très serré par contre, donc il n'y a rien de fait et on a perdu déjà pas mal hier, donc il va falloir essayer de remonter tout ça. Objectif de la journée? L'objectif c'est de prendre confiance, d'être le mieux possible. Après voilà, il n'y a pas d'obligation de gagner, mais c'est ce que je dis depuis le début. Si je me retrouve en position de me battre, c'est sûr que je vais le faire. Après, on verra bien. Pour l'instant, le feeling n'est pas trop mal, donc c'est bon signe. C'est plutôt bon signe. C'est vrai qu'il a laissé échapper quasiment 3 secondes hier dans les rues de Strasbourg, Sébastien Loeb. Mais remporter cette, allez, on va dire, première véritable spéciale. Oui, c'est exactement ce qu'il faut dire, parce que la spéciale d'hier n'est pas une spéciale, c'est un tourniquet en ville. Alors qu'on a pu voir les positions sur cette spéciale de toutes les voitures sur le parcours, et notamment Martin Prokop, le Tchèque. 9e hier sur sa Ford Fiesta privée, Martin Prokop. Un peu plus de 6 secondes du chrono de Dany Sordo, 8e du championnat du monde, le Tchèque. Et il est très très loin, Martin Prokop. À plus de 13 secondes du chrono de Sébastien Loeb. C'est vrai que ça reste très serré pour les premières positions. Avec Evgeny Novikov, le russe. Là, gros freinage après une allonge importante. And right one hard, don't cut. Left zero gas.
And left zero short gas, 80. Left zero gas, 20. Right zero short, braking attention. Right 3 hard short, small cut, slippy out road. Right 3. L'important pour Novikov, c'est de rester sur la route. Il a une pointe de vitesse, ça c'est sûr, le Russe. Maintenant, il a un petit peu trop tendance. Il va très vite. Il va très vite, mais pas toujours longtemps. Il a un gros problème de système de notes et il a énormément de mal à s'y retrouver. Et c'est vraiment un système de notes très compliqué. Et j'ai cru comprendre qu'il n'avait pas envie d'en changer, ce qui est bien dommage. Un petit peu obstiné. Un petit peu. Mais il évoluerait certainement beaucoup si il changeait son système de notes pour un système plus simple. Avec sa copilote, l'Autrichienne Ilka Minor. D'ailleurs, je crois qu'il faut rappeler que le système de notes en rallye, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est le pilote qui annonce les notes au copilote au premier passage de reconnaissance. Le copilote est le secrétaire qui note et ensuite au deuxième passage pour vérifier en reconnaissance, le copilote annonce les notes au pilote qui les corrige à nouveau et ensuite en course, bien sûr que le copilote annonce les notes au pilote. Et quand il y a deux passages comme c'est le cas aujourd'hui, sur des nouveaux rallyes, très souvent on peut corriger encore au premier passage pour le deuxième passage. 6e chrono pour Yevgeny Novikov. How do you feel this morning? Feel quite good. Luckily it's dry for the moment, so. J'aime bien pour l'instant. Happy les about your conditions sont time? sèches, donc c'est une bonne nouvelle. Vous êtes content de votre chrono? It's okay. It's a good time for the first stage. Pour une première spéciale, c'est plutôt bien. I don't know. We'll see. It will be quite difficult day, I think. Thank you. L'objectif du jour, j'ai un petit peu peur que ça soit une journée très difficile. Yevgeny Novikov, inquiet semble-t-il. Vous avez crédité d'images assez spectaculaires l'an passé. Il avait notamment un petit passage dans un champ de maïs sur la fin de la journée. Je crois que c'était du dimanche matin où il pleuvait beaucoup. Exactement, il avait été moissonné le maïs. Mikkelsen qui a un petit problème de sous-virage, là visiblement sur un freinage d'un virage très serré. Le Norvégien sur la 3e, Volkswagen. Engagé dans ce championnat du monde après quelques manches par l'écurie allemande à partir du rallye du Portugal. Lui aussi un espoir du rallye et ma foi un bon chrono pour Andreas Mikkelsen. 5e à 2 secondes 5 de Sébastien Loeb qui, rappelons-le, commence fort cette journée du vendredi avec un chrono qu'a priori personne n'ira chercher, en tout cas pour les concurrents suivants. Ouais, Sébastien Loeb a étonnamment retrouvé le rythme dès la première spéciale. Hier soir, il a eu un peu de mal dans cette How do you feel this tournée. morning? I feel okay. No stress, just pas de stress. having a clean stage, trying to get into a good rhythm. And, Spécial très propre, j'essaie de trouver le bon rythme. Comment se comporte la voiture? Il y a eu une grosse bosse à un moment, avec une compression, mais c'était un petit peu dur. Ah, le beau gosse, Andreas Mikkelsen. Il parle de la bosse. Là, une des particularités, justement, c'est que quand on reconnaît sur une route comme ça à 50 ou 60 km/h avec une voiture de reconnaissance et que l'on passe une bosse à 120 ou 140, on a énormément de mal à imaginer de quelle façon la voiture va se comporter en compression. Et c'est une des difficultés du rallye, c'est de pouvoir prendre des notes à vitesse réduite par rapport à la vitesse réelle de passage en virage ou sur des compressions comme celle-là. Le classement de cette première spéciale, en tout cas le classement général, c'est Sébastien Loeb qui a signé le scratch. On l'a vu, c'était très serré
notamment avec Dani Sordo ou Sébastien Ogier. Dani Sordo qui garde la tête du rallye avec 1 seconde d'avance sur Sébastien Ogier. Et Sébastien Loeb qui pointe le bout de son nez maintenant en 3e position. Il a déjà gagné 4 places à 2 secondes de l'Espagnol. Jari Matilade à la 4e et Andreas Mikkelsen 5e. La 3e spéciale, ça sera celle du massif des Grands Crus. Ça sera d'ici quelques minutes, le temps pour nous de passer une courte petite respiration publicitaire et on revient tout de suite pour le départ de cette 3e spéciale, le massif des Grands Crus. Là encore, eh bien, on va parler de vignes. A tout de suite.